C'est beaucoup trop dur pour moi. Je n'y arriverai jamais. Au final, ce n'était juste pas fait pour. Vaut mieux abandonner, abandonner, abandonner. Est-ce que les phrases que je viens de citer vous semblent-elles familières? À chaque fois qu'on affronte un obstacle, on se retrouve face à un mur plus ou moins grand. De là, on retrouve deux types de personnes. On a la personne qui va tenter de monter ce mur peu importe la difficulté, et on a celui qui va essayer de le franchir et qu'au bout de la première difficulté, va abandonner et dire que c'est trop compliqué pour moi. Eh bien aujourd'hui, on va parler du deuxième cas de figure. Tout d'abord, je tiens à clarifier une chose, la progression n'est pas linéaire comme la plupart de vous le pensent. Il faut savoir que progresser sur un domaine, ça revient à monter en niveau, régresser, et ensuite se stabiliser. C'est tout à fait normal. Si aujourd'hui je parle de ce sujet, c'est tout simplement pour vous dire que il ne faut pas aller plus vite que la musique. Plus vous allez vouloir progresser rapidement et plus vous allez bâcler la chose, mais en plus ça va vous dégoûter parce que vous pensez que cette chose ne sera pas apprise correctement. Pour vous donner un exemple, supposons que je vous apprenne l'addition. Vous allez tous me répondre que si je fais 1 plus 1, ça fait 2, mais si je commence à rajouter du contexte, alors à ce moment-là, ça va être à vous de deviner qu'il va falloir utiliser l'addition. Démonstration. Ok, le premier exemple, c'est de me calculer 100 plus 30. Une addition rapide nous permet de nous dire que cela fait 130. Maintenant, contextualisons un petit peu. Si je vous dis maintenant que vous avez 100 abonnés sur une chaîne YouTube et qu'à la fin de semaine, vous gagnez 30% de votre effectif initial. Vous l'aurez compris, c'est toujours une addition, mais cette fois, l'addition, elle est cachée. Ça demande un petit peu plus de réflexion. Là où je veux en venir, c'est que pour chaque domaine d'apprentissage, vous avez des contextes. C'est bien beau de savoir une chose, mais encore faut-il savoir comment et quand l'utiliser. Et au plus vous allez apprendre une chose qui est compliquée, au plus ça va vous demander du temps pour l'apprendre. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'est un objectif en particulier et comment le réaliser. Pourquoi certains arrivent à réaliser leurs objectifs tandis que d'autres, au contraire, ont encore du mal à ne serait-ce que commencer. On va décortiquer tout cela ensemble afin que vous aussi, vous puissiez à la fin réaliser vos objectifs. Avant de vouloir réaliser ces objectifs, on va tout d'abord se demander qu'est-ce qu'un objectif. Un objectif est un but qu'on voudrait atteindre à un moment X ou Y dans notre vie. Cet objectif va nous prendre 90% de notre temps car c'est ce à quoi on aspire à devenir. C'est tout simplement l'évolution que vous souhaitez avoir. Cet objectif peut être à court terme, moyen terme ou bien même long terme. Et dans ce processus, on va rajouter des étapes. Ces étapes vont vous permettre d'avoir une ligne directrice afin de réaliser votre objectif. Cela vous permettra de rester concentré sur votre objectif final. Sur papier, ça a l'air assez simple à réaliser, alors pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Un premier élément de réponse pourrait tout simplement être notre mode de vie. Avec l'arrivée d'Internet par exemple, on a habitué notre cerveau à avoir toujours des nouveautés. Ce bombardement d'informations s'appelle l'infobésité. Ça consiste tout simplement à avoir une overdose d'informations, entraînant ainsi une surcharge cognitive, donc fatigue mentale par exemple. Et c'est un problème, car notre cerveau sera toujours excité à faire de nouvelles choses. Et à force de faire des nouvelles choses en permanence, notre cerveau n'est plus capable de se concentrer sur une seule chose. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objectif c'est censé prendre la plupart de notre temps. Alors si on n'arrive pas à être concentré sur une seule chose à la fois, ça va être compliqué de réaliser notre objectif. Par conséquent, on pourrait se dire qu'une première approche serait tout simplement de limiter la quantité d'informations qu'on a dans une journée. Et par extension, faire en sorte que l'information qu'on obtient permet d'avancer dans notre objectif. De ce fait, on pourrait faire d'une pierre deux coups, en faisant en sorte de non seulement limiter l'information qu'on obtient, mais grâce à ce filtrage, on peut aussi contrôler l'information. Et bien que ce processus vous permettra de réaliser votre objectif, ce ne sera malheureusement pas suffisant. Il va falloir pousser plus loin que ça si vous voulez atteindre votre objectif. Il va vous falloir définir des priorités, mais également sortir de votre zone de confort. Commençons par définir les priorités. Définir vos priorités revient à définir vos objectifs sous forme de mini-objectifs. Un exemple tout simple serait tout simplement je souhaite m'améliorer en dessin. Pour cela, je vais faire en sorte de dessiner quotidiennement, je vais faire en sorte de dessiner des choses simples, mais qui sont assez difficiles, qui vont pouvoir me challenger. Et à force de trouver ce challenge dans mes dessins, je vais tout simplement monter en niveau et au fur et à mesure. Sauf qu'il va arriver des moments où je vais me sentir bloqué parce que la technique que j'essaye d'apprendre demande beaucoup de temps et beaucoup de pratique. À ce moment-là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je vais tout simplement ne pas apprendre cette technique car elle me demande beaucoup de temps et d'investissement et je me dis qu'au final c'est pas plus mal. Ou soit je vais vraiment me pousser à sortir de ma zone de confort. Une zone de confort, c'est avant tout un état psychologique. C'est un état où vous maîtrisez parfaitement vos connaissances et qui ne vous demande pas trop d'efforts en général. Sauf que le but, ça va être de sortir de cette zone de confort afin d'apprendre de nouvelles choses. Et cette nouvelle chose, vous allez l'apprendre jusqu'à ce que celle-ci soit aussi intégrée à votre zone de confort. Le but ici est simple, c'est tout simplement d'augmenter au fur et à mesure cette zone en sortant de cette dernière et en découvrant de nouvelles choses. L'intérêt principal, c'est qu'une fois que vous aurez appris cette nouvelle chose, vous aurez un sentiment de fierté. Cela va vous donner envie de continuer et ça va vous donner envie d'en apprendre encore plus parce que vous avez senti que vous avez progressé. Ça va peut-être vous prendre du temps, ça va peut-être vous prendre des échecs, mais une fois que vous aurez réussi à le faire, vous vous sentirez fier. Et j'en profite pour dire une dernière chose, c'est tout simplement ayez confiance en vous.
votre réussite de l'objectif va passer par beaucoup d'obstacles et beaucoup d'échecs. Et là où la plupart des gens abandonnent, c'est qu'ils voient l'échec comme une finalité en soi et non pas comme un commencement. Ils vont tout simplement laisser ça de côté et passer à autre chose. Dans chaque domaine où vous voulez progresser, parfois il faut oser rêver grand, car c'est ce rêve qui va vous permettre de donner un boost, une motivation qui va vous permettre de ne pas abandonner. Si vous rêvez pas assez grand, vous avez de grandes chances d'arrêter votre objectif au moment où vous l'aurez atteint. Trouvez le bon compromis entre l'objectif irréalisable et objectif facile à atteindre. Mais surtout, et le plus important, c'est trouver quelque chose qui vous passionne. Se trouver une passion, c'est avant tout se donner à 300% dans ce domaine. Ne pas compter les heures dans lesquelles on le passe et se challenger naturellement. Au final, pour moi, le plus grand objectif, c'est tout simplement se trouver une passion et de s'y plaire. Car une fois que vous aurez trouvé votre passion, vous n'aurez aucun mal à remplir tous les critères que je vous ai cités tout à l'heure. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était JO, peace.